Je m'appelle Alissa et j'avais 28 ans lorsque mon propre frère a tenté de me détruire lors de mon mariage. Je l'ai vu le faire, non pas dans un rêve, non pas dans un éclair paranoïaque de peur, mais clairement de mes propres yeux. Sa main s'est déplacée au-dessus de mon verre de champagne, rapide et habile. Comme s'il l'avait répété dans sa tête une centaine de fois. Un petit sachet a disparu dans les bulles. Il a regardé autour de lui, a souri aux invités. Et s'est éloigné comme s'il avait simplement ajusté une serviette. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai même pas laissé mon visage changer. J'ai simplement attrapé le verre, attendu qu'il tourne le dos, et l'ai échangé avec le sien. Ensuite, j'ai levé un simple verre d'eau lorsque tout le monde a levé son champagne. Il a pris le toast empoisonné qui m'était destiné. L'a porté à ses lèvres et a souri comme s'il avait déjà gagné. « Félicitations, petite sœur », a-t-il dit assez fort pour que les invités proches l'entendent. Ma surprise arrive bientôt. Exactement 30 minutes plus tard, sa main a commencé à trembler autour du micro. Le grand projecteur derrière lui s'est allumé tout seul, affichant un dossier intitulé « La vérité sur la mariée ». Tout le monde a ri au début, pensant qu'il s'agissait d'une adorable vidéo de mariage. Puis le visage de mon frère est devenu gris. Il a essayé d'arrêter l'écran, mais ses jambes ont vacillé. Son sourire s'est fissuré et la salle est devenue silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le verre n'était que le début. Avant de vous raconter ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi. Quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. 30 minutes avant que le projecteur n'expose la première fissure dans ma famille. J'essayais encore de me convaincre que mon mariage pourrait survivre à la nuit. Le nom de mon frère était Tristan et pendant la majeure partie de ma vie, il avait été traité comme le soleil autour duquel notre famille orbitait. Il était charmant quand les gens regardaient, généreux quand les caméras étaient proches, et cruel seulement quand il savait que personne d'important n'écoutait. En grandissant, il avait été le fils doré qui obtenait des secondes chances avant même que je n'en reçoive une première. Quand il a détruit le camion de mon père à 19 ans, mes parents ont appelé ça une erreur. Quand j'ai gagné une bourse à 20 ans, il a dit à tout le monde que je l'avais obtenue seulement parce que les gens avaient pitié des filles silencieuses. Quand ma grand-mère m'a laissé un contrôle partiel du Family Ranch Trust, Tristan a souri à table et m'a serré l'épaule si fort que j'avais des bleus le lendemain matin. « Ne t'inquiète pas », a-t-il murmuré. « Tu le rendras quand tu réaliseras que tu ne peux pas le gérer. » Je ne l'ai jamais fait. C'était la première fois que je voyais une vraie haine derrière son sourire parfait. Mon fiancé, Jake Morrison, connaissait des morceaux de cette histoire, mais pas tout. Il savait que Tristan faisait des blagues qui semblaient inoffensives jusqu'à ce qu'on entende là. L'âme en dessous. Il savait que mes parents avaient l'habitude de me traiter de sensible chaque fois que je me défendais. Ce que Jake ne savait pas, c'était que Tristan m'avait appelé 3 nuits avant le mariage et m'avait dit « Tu construis une vie sur une attention volée. » J'aurais dû le dire à Jake à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait parce qu'une partie de moi voulait encore croire que mon frère ne franchirait pas certaines lignes devant 200 invités. Ce fut mon erreur. Le mariage a eu lieu au ranch de ma famille au Texas. Le même endroit où Tristan et moi avions grandi en montant à cheval, en cassant des fenêtres et en faisant semblant que notre enfance était plus heureuse qu'elle ne l'était. La cérémonie s'était déroulée magnifiquement, presque suspectement bien. Jake a pleuré pendant ses vœux. Ma meilleure amie, Lily Carter, m'a serré la main avant que je descende l'allée et a murmuré « Tu mérites une journée paisible. » Je voulais la croire. Pendant 1 heure, je l'ai fait. Puis la réception a commencé. Et Tristan s'est transformé en la version de lui-même que je craignais le plus, poli, calme et trop satisfait de quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Il circulait entre les invités avec une flûte de champagne, acceptant les compliments sur mon mariage comme s'il l'avait planifié lui-même. Quand ma tante lui a dit que j'avais l'air radieuse, sa mâchoire s'est crispée avant qu'il ne rît. Quand mon père a dit que Jake était un homme bien,
Tristan a regardé vers le bar au lieu de répondre. J'ai remarqué le barman aussi. Un homme plus âgé que je ne reconnaissais pas de nos réunions avec les fournisseurs. Il continuait à regarder Tristan, puis moi, puis l'écran du projecteur près de la piste de danse. C'était le deuxième avertissement. Le premier est venu quand Lily m'a prise à part près de la table des desserts et a dit « Pourquoi ton frère demande-t-il au vidéaste à propos du diaporama ?» Je me suis retourné si vite que mon voile s'est accroché à une chaise. De l'autre côté de la salle, Tristan se tenait à côté du projecteur, pointant un ordinateur portable pendant que le vidéaste avait l'air confus. Mon estomac s'est serré. Nous avions approuvé toutes les vidéos de mariage. Il devait y avoir un court montage de photos d'enfance, rien de plus. Tristan m'a vu regarder et a levé son verre dans un salut privé. Je me suis forcé à ne pas réagir. Quelques minutes plus tard, Jake a été entraîné par des cousins voulant des photos. Lily est partie réparer une bretelle lâche de sa robe. Et je me suis retrouvé seul près de la table principale. C'est à ce moment-là que Tristan a fait son coup. Il s'est approché de mon verre de champagne avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui croyait que l'histoire familiale m'avait appris à rester silencieuse. Son corps bloquait la table pour la plupart des invités. Ses doigts ont plongé dans la poche de sa veste. Le sachet était petit, argenté et bien plié. J'ai vu la poudre disparaître dans les bulles. Mon sang s'est glacé, mais mon esprit est devenu plus vif que jamais. Je ne savais pas ce qu'il avait mis dans ce verre. Je savais seulement que c'était destiné à me rendre faible, stupide, humilié ou pire. Il s'est éloigné pour saluer nos parents. Je me suis approché. J'ai soulevé mon verre et l'ai échangé avec celui qu'il avait laissé à côté de sa place. Un mouvement simple, une décision silencieuse, sans cri, sans avertissement. Quand il est revenu et a levé son toast, il a bu dans le verre qu'il pensait sûr. J'ai tenu de l'eau, j'ai souri et j'ai compté les secondes. Si vous étiez à ma place, l'auriez-vous confronté immédiatement? Ou auriez-vous attendu pour voir jusqu'où il comptait aller? La première chose que Tristan a tenté de ruiner n'était pas mon corps. C'était ma réputation. Pendant que les invités passaient du dîner à la danse, Lily s'est glissée à côté de moi avec son téléphone pressé contre sa poitrine. Son visage était devenu pâle d'une manière qui m'a fait oublier le verre dans la main de Tristan. Pendant une demi-seconde. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit. Elle a ouvert un message qui avait été envoyé à au moins 12 membres de la famille dans un groupe privé dont je n'avais jamais été invité à faire partie. Le message venait d'un numéro inconnu, mais les mots ressemblaient exactement à ceux de Tristan. Demande à Alyssa où l'argent du ranch est vraiment allé avant que tout le monde ne l'appelle là. Mariée parfaite. Une capture d'écran d'un virement bancaire avec mon nom entouré en rouge était jointe. Au début, je ne pouvais plus respirer. Puis j'ai regardé de plus près. Le virement était réel, mais la légende était un mensonge. Il montrait de l'argent déplacé du trust du ranch vers un compte d'urgence 2 ans plus tôt après qu'une tempête ait endommagé les granges de l'Est. J'avais autorisé les réparations avec l'avocat de ma grand-mère. Mon père avait signé l'approbation et le remboursement de l'assurance avait remplacé chaque dollar. Tristan avait pris un document légitime, coupé l'explication et en avait fait une arme. La voix de Lily tremblait de colère. Les gens posent des questions. J'ai regardé vers la piste de danse. 2 cousins ont arrêté de parler quand je les ai regardés. La sœur de ma mère a murmuré derrière sa main. Mon père fixait son téléphone avec une confusion qui est rapidement devenue de l'embarras. Et ma mère a fait ce qu'elle faisait toujours quand Tristan créait un problème. Elle a cherché un moyen d'en faire ma responsabilité. L'ancienne Alyssa aurait peut-être couru s'expliquer auprès de chaque personne dans la salle. L'ancienne Alyssa aurait peut-être pleuré dans les toilettes, répétant des preuves que personne n'avait demandé à Tristan de fournir. Mais la femme debout dans une robe de mariée ce soir-là venait de voir son frère mettre quelque chose dans son verre. J'en avais fini de supplier les gens de me croire. J'ai demandé à Lily de se transférer le message. Fais une capture du numéro et reste calme. Ne le confronte pas, ai-je murmuré. Pas encore. Elle a cligné des yeux. Alyssa, il essaie de te piéger.
Je sais, ai-je dit. Ça veut dire qu'il a peur de quelque chose de plus grand. C'était le premier moment où la nuit a basculé. La peur est devenue une information. Tristan n'agissait pas parce qu'il s'ennuyait. Il construisait un dossier contre moi en temps réel. Le verre était destiné à me faire paraître instable. La fausse fuite financière était destinée à me faire paraître malhonnête. Si les deux arrivaient ensemble, ils pouvaient transformer mon mariage en un procès public et se présenter comme le frère inquiet assez courageux pour révéler la vérité. C'était cruel, mais aussi maladroit. Il avait confondu mon silence avec de la stupidité. J'ai traversé la réception avec un sourire si contrôlé qu'il faisait presque mal. Quand les invités touchaient mon bras et demandaient si j'allais bien, je leur disais la même chose. Profitez de la soirée. Tout prendra sens bientôt. La phrase a voyagé plus vite que la panique. Les gens sont devenus curieux au lieu d'être convaincus. Cela comptait. Une histoire de revanche ne commence pas en criant d'abord. Elle commence en laissant le menteur exposer la forme de son propre mensonge. Près du bar, j'ai vu Tristan vérifier son téléphone. Ses paupières semblaient plus lourdes qu'avant. Et de la sueur s'était accumulée au-dessus de sa lèvre. Quoi qu'il ait mis dans le verre commençait à agir sur lui. Il m'a vu le regarder et a forcé un sourire. Tu as l'air tendu, marié. Tu as l'air assoiffé, ai-je dit. Son sourire a vacillé. Pas assez pour que quiconque le remarque, mais assez pour moi. Puis le barman étrange s'est penché vers lui et a marmonné quelque chose. Tristan a craqué. Garde juste le dossier prêt. Dossier, pas vidéo, pas diaporama. Dossier. Ce seul mot comptait. Je me suis retourné avant qu'il ne puisse voir mon expression changer. Lily m'a suivi vers le couloir menant à la suite nuptiale. Quel dossier, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu parce qu'un souvenir venait de refaire surface. 3 mois plus tôt. L'avocat de ma grand-mère m'avait appelé à propos de scans manquants des archives du trust. Rien n'avait été volé. Exactement. Quelqu'un avait accédé à des documents sans autorité à ce moment-là. J'avais supposé une erreur administrative. Maintenant je comprenais. Tristan rassemblait des morceaux de ma vie bien avant le mariage. Il n'avait pas planifié une farce. Il avait planifié une exécution publique de ma crédibilité. Dans la suite nuptiale, j'ai ouvert mon dossier d'urgence. Celui dont Lily s'était moquée parce que seul toi emballerais des documents légaux à côté du rouge. À lèvres. À l'intérieur se trouvaient les relevés du trust, les factures de réparation, l'assurance et les emails imprimés avec les horodatage. J'ai tendu la moitié de la pile à Lily. Trouve Jack, ai-je dit. Dis-lui que j'ai besoin du vidéaste, du DJ et du responsable du lieu près du projecteur dans 10 minutes. Lily m'a regardé comme si elle voyait une version différente de sa meilleure amie. Peut-être était-ce le cas. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. J'ai regardé mon reflet. Robe blanche, yeux stables, et un nom de famille qui avait été utilisé contre moi trop longtemps. Je vais le laisser commencer le spectacle, ai-je dit. Puis je vais le finir. Le deuxième sabotage venait de l'homme derrière le bar. Son badge disait Martin, mais la liste des fournisseurs dans mon dossier nuptial disait. Notre barman devait être une femme nommée Grace Delgado. Cette différence aurait pu sembler petite à quiconque d'autre. Pour moi, elle est devenue le premier fil que je pouvais tirer. J'ai trouvé la responsable du lieu, une femme vive nommée Denise. Près de l'entrée de la cuisine et lui ai demandé calmement, qui travaille au bar ce soir? Denise a froncé les sourcils. Grace, pourquoi? Parce que Grace n'est pas au bar. En moins de 5 minutes. Denise avait vérifié le registre d'entrée du personnel et son visage a changé. L'homme servant les boissons était arrivé avec un badge temporaire imprimé à partir d'un email. Transféré. L'email venait de l'adresse de Tristan. Soudain, l'évidence remplaçait le soupçon. Denise voulait le retirer immédiatement, mais je l'ai arrêté. Pas devant tout le monde, ai-je dit. Demande-lui de t'aider pour un problème d'inventaire privé. Emmène-le dans ton bureau, garde-le là et allume ta caméra de sécurité.
Elle a hésité une seule fois, regardant ma robe puis mon visage. Quoi qu'elle ait vu la fée hocher la tête. 10 minutes plus tard, Martin n'était plus au bar. Tristan l'a remarqué presque instantanément. Je l'ai regardé scanner la salle, l'irritation perçant son masque poli. Il s'est approché du bar, a regardé derrière, puis a vérifié son téléphone 3 fois. Le verre agissait davantage sur lui maintenant. Ses pupilles semblaient floues. Et il continuait à se frotter le front comme si la musique était devenue trop forte. Cela aurait dû me satisfaire, mais ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas qu'il soit blessé. Je voulais la vérité vivante, claire et impossible à enterrer. Denise est revenue avec des nouvelles qui m'ont engourdi les mains. Martin avait admis que Tristan l'avait payé 500 $ pour améliorer mon champagne et lancer-le. Mauvais diaporama exactement à 21h15. Il affirmait ne pas savoir ce qu'il y avait dans le sachet parce que Tristan le lui avait fourni. Lui-même. Denise avait enregistré suffisamment pour prouver l'arrangement. Elle avait aussi trouvé la vraie barmaid, Grace, attendant dehors à la porte de service. Furieuse et confuse parce que quelqu'un lui avait envoyé un texto disant que l'événement était annulé. Ce texto venait d'un numéro jetable. Mais Martin avait des captures d'écran de la confirmation de paiement de l'application de Tristan. Soudain, mon mariage n'était plus un drame familial. C'était une attaque coordonnée. Jake m'a trouvé derrière l'arche florale, tenant toujours le dossier. Son visage avait la fureur calme d'un homme essayant de ne pas exploser dans une salle pleine de grands-parents. Lily m'en a dit assez, a-t-il dit. Dis-moi le reste. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du verre, de la fausse fuite dans le groupe de chats, du barman substitué. Du dossier du projecteur. Et de la façon dont Tristan me menaçait depuis des années sous couvert de taquinerie fraternelle. J'ai qu'à écouter sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a pris mes 2 mains. « Veux-tu partir » a-t-il demandé. Cette question a failli me briser parce que pour la première fois ce soir-là, quelqu'un m'a donné un choix au lieu d'un rôle. J'aurais pu partir. J'aurais pu me changer et laisser la réception s'effondrer en murmures. Mais partir aurait donné exactement ce que Tristan voulait. Une mariée en fuite, une histoire suspecte, une famille divisée par des rumeurs. J'ai secoué la tête. Non, je veux notre première danse. J'ai qu'à regarder vers la grange où les invités attendaient. Les téléphones vibrant avec le mensonge de Tristan. Alors on danse, a-t-il dit. Nous sommes revenus ensemble. La salle s'est adoucie quand les gens nous ont vus main dans la main. Le groupe a commencé la chanson que nous avions choisie des mois plus tôt, et pendant 3 minutes. Je me suis permis de ressentir la vie que Tristan avait essayé de me voler. Jake me tenait comme si je n'étais ni un scandale, ni une victime, ni un problème familial. Mais sa femme. À mi-chemin de la chanson, il s'est penché et a murmuré. Le vidéaste est prêt. Denise a la déclaration du barman. Lily est avec le DJ. L'avocat de ta grand-mère est sur haut-parleur dans le bureau si besoin. J'ai presque ri, non parce que quelque chose était drôle. Mais parce que Tristan avait sous-estimé tout ce que j'aimais. Il pensait que mon système de soutien était une décoration. Il pensait que les demoiselles d'honneur, les maris, les fournisseurs et les vieux avocats existaient en arrière-plan pendant que des hommes comme lui contrôlaient la salle. Il avait tort. Quand la chanson s'est terminée, les invités ont applaudi. Tristan pas. Il se tenait près de la table du projecteur, agrippant une chaise, le visage brillant de sueur. Il avait l'air en colère maintenant, mais aussi confus. Comme si la nuit avait commencé à lui désobéir. Nos regards se sont croisés. Pendant une brève seconde. J'ai vu le petit garçon qui avait autrefois cassé mon cheval en jouet et avait pleuré jusqu'à ce que notre mère me fasse m'excuser de l'avoir contrarié. Puis il a disparu derrière l'homme qui avait glissé quelque chose dans mon verre. Il m'a articulé 2 mots. Assieds-toi. J'ai souri, levé mon bouquet et articulé en retour. Vas-y. Si le sang est censé être plus épais que l'eau, pourquoi certains membres de la famille agissent-ils comme du poison et appellent ça de l'amour? À 21h15, les lumières ont baissé.
Le DJ m'a regardé une fois, attendant mon signal. J'ai fait le plus petit hochement de tête. Tristan s'est dirigé en trébuchant vers le micro avec l'assurance d'un homme qui croyait que ça lui appartenait encore. J'ai préparé quelque chose de spécial, a-t-il annoncé. Sa voix traînait légèrement sur le dernier mot, et quelques invités ont échangé des regards confus. Ma mère a ri trop fort pour le couvrir. Mon père a froncé les sourcils. Jake se tenait à côté de moi, sans me toucher. Mais assez proche pour que je sente sa présence comme une armure. Derrière Tristan, l'écran du projecteur est devenu blanc. Un dossier est apparu. La vérité sur la mariée. Des halètements ont traversé la salle avant même que quoi que ce soit ne soit diffusé. Tristan m'a souri avec un triomphe. La famille mérite l'honnêteté, a-t-il dit. Surtout avant que nous célébrions quelqu'un qui cache autant de choses. Puis il a cliqué. La première diapositive montrait le virement bancaire coupé. La deuxième montrait une photo de moi quittant le bureau de l'avocat de ma grand-mère. La troisième était une ligne de texte. Elle a volé du trust du ranch. Ma mère a fait un bruit étranglé. Mon père s'est levé à moitié de son siège. Les invités ont commencé à murmurer et Tristan a ouvert les bras comme un prédicateur délivrant un jugement. Je ne voulais pas faire ça ce soir, a-t-il menti. Mais je ne pouvais pas laisser ma sœur commencer un mariage construit sur la tromperie. C'était mon signal. Je suis passé devant avant que la peur ne décide pour moi. Pause, ai-je dit. Le DJ a mis le diaporama en pause. Tristan a cligné des yeux. Non, continue. J'ai dit, pause. J'ai répété plus fort. La salle s'est tournée vers moi. Ma voix ne tremblait pas, et cela seul a changé l'énergie. Puisque mon frère veut de l'honnêteté, ayons-la toute. Tristan a ri, mais cela sonnait faux. Alyssa, ne t'embarrasse pas. Tu as déjà essayé. Lily s'est approchée de la table du projecteur et a inséré une clé USB. L'écran a changé. Maintenant le virement bancaire complet apparaissait. Non coupé, non édité, non déformé. À côté se trouvait le remboursement de l'assurance, la facture de l'entrepreneur. La signature de mon père, l'approbation de l'avocat et la chaîne de mail expliquant chaque dollar. J'ai entendu mon père murmurer, c'est ma signature. Oui, ai-je dit sans détourner le regard de Tristan. Parce que tu l'as approuvé. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Les invités ne murmuraient plus à mon sujet. Ils murmuraient à son sujet. Tristan a saisi le micro. Elle manipule les documents. Alors demandons à l'avocat, ai-je dit. Lily a tapé sur l'ordinateur portable, et l'avocat de ma grand-mère, Margaret Aye, est apparu par audio via les haut-parleurs, sa voix claire et impitoyable. Pour le compte rendu, Alyssa n'a pas volé du trust du ranch. Elle a agi dans le cadre de son autorité en tant que cofiduciaire. Les documents affichés par Tristan étaient incomplets et trompeurs. La mâchoire de Tristan s'est crispée. Il a essayé de parler, mais Margaret a continué. De plus, mon bureau enquête sur un accès non autorisé au dossier du trust au cours des 3 derniers mois. Cette phrase est tombée comme un verre cassé. Mon père s'est lentement tourné vers Tristan. Accès non autorisé. Tristan a essuyé son front. C'est ridicule. Ça l'est, ai-je dit, mais pas pour la raison que tu penses. Je me suis tourné vers les invités parce que ce n'était plus une blessure privée. 30 minutes avant que mon frère ne commence ce diaporama. Je l'ai vu mettre quelque chose dans mon champagne. J'ai échangé nos verres. C'est pourquoi il est celui qui transpire, tremble et a du mal à tenir debout en ce moment. La salle a explosé. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Tristan a plongé vers le micro à nouveau. J'ai fait un pas, pas agressivement, juste assez pour le bloquer. Denise est entrée par le côté avec Martin, le faux barman. Debout derrière elle comme un homme qui souhaitait disparaître dans le sol. Elle a levé son téléphone. J'ai sa déclaration enregistrée, a-t-elle dit. Il admet que monsieur l'a payé pour remplacer notre barman. Modifier le timing du diaporama et s'occuper du verre.
Le masque de Tristan a enfin craqué. Il a regardé de Denise à Martin, de Martin à moi, puis à nos parents. Pour une fois, le charme n'avait nulle part où atterrir. « Vous ne comprenez pas » a-t-il dit. J'essayais de protéger la famille. De quoi? Ai-je demandé. De ta propre fraude. Je n'avais pas prévu de le dire encore. Les mots ont échappé parce que mon corps reconnaissait la vérité avant que mon esprit ne l'arrange. Poliment. Tristan est devenu immobile. Mon père aussi. Ce calme m'a dit que j'avais trouvé le centre. Lily a cliqué à nouveau. L'écran a changé et cette fois le titre du dossier n'était pas le sien. C'était le mien. Ce que Tristan ne voulait pas qu'on trouve. J'ai entendu quelqu'un au fond murmurer « Oh mon Dieu !» Les yeux de Tristan se sont agrandis. « Éteins ça » a-t-il dit. « Non » ai-je répondu. « Tu voulais un spectacle mémorable. » Le premier document dans mon dossier n'était pas dramatique. C'était un avis de prêt, fond blanc simple, petit texte noir, et la signature de Tristan en bas. Mais sous la signature se trouvait un autre nom, celui de mon père. Le problème était que mon père ne l'avait pas signé. Je le savais parce qu'il était à l'hôpital en convalescence après une opération la semaine où ce document était daté. Le deuxième fichier montrait un deuxième prêt. Le troisième montrait une ligne de crédit ouverte contre l'équipement du ranch. Le quatrième montrait une autorisation falsifiée demandant la liquidation anticipée d'un investissement du trust que ma grand-mère avait protégé spécifiquement de Tristan. Chaque document était pire que le précédent, non parce que les montants étaient énormes au début, mais parce que le schéma était si clair. Les petits mensonges étaient devenus des plus grands mensonges. Les couvertures temporaires étaient devenues du vol. Au moment où la dernière page est apparue, la salle était assez silencieuse pour entendre Tristan respirer. Il avait utilisé le nom de mon père, le nom de jeune fille de ma mère et d'anciens comptes d'affaires familiaux pour emprunter l'argent qu'il ne pouvait pas rembourser. Puis, quand le bureau de Margaret Hay avait commencé à poser des questions, il avait cherché quelqu'un à blâmer. Moi, la sœur avec autorité partielle sur le trust. La sœur dont le mariage rassemblerait tous les témoins dont il avait besoin. La sœur qu'il pouvait faire paraître instable avec un verre trafiqué. Malhonnête avec des documents coupés, et dramatique avec un effondrement public. Sa jalousie n'avait pas été aléatoire. Elle était devenue une stratégie. Il ne haïssait pas seulement que j'aie de l'attention. Il avait besoin que je sois déshonoré pour que personne ne me croie quand l'argent manquant apparaîtrait. La voix de mon père s'est brisée en premier. « Tristan, a-t-il dit, dis-moi que c'est faux. » Tristan l'a regardé avec des larmes dans les yeux, mais même alors les larmes semblaient des outils. « Papa, j'allais arranger ça. » Ma mère a couvert sa bouche. « Arranger quoi? » L'investissement a échoué. Il a craqué soudain en colère d'être acculé. J'avais une chance de le doubler. J'allais tout remettre avant que quiconque ne sache. Tu as falsifié mon nom. Mon père a dit. Tristan m'a pointé du doigt parce qu'elle a tout pris. Grand-mère lui a donné le pouvoir sur le ranch comme si je n'étais rien. Chaque dîner de famille devenait à propos de la responsabilité d'Alyssa, de la maturité d'Alyssa. Du futur parfait d'Alyssa. J'étais le fils. J'étais censé hériter du ranch. Voilà. Pas de l'amour, pas de la protection, de la propriété. Il m'a regardé alors, et pour la première fois de la soirée, il a arrêté de faire semblant. Tu es toujours sur mon chemin. La phrase aurait dû me détruire. Peut-être des années plus tôt, elle l'aurait fait. Mais debout là dans ma robe de mariée à côté de l'homme que j'avais épousé. Entouré de gens qui voyaient enfin la vérité sans que je supplie. J'ai ressenti quelque chose de plus froid et plus propre que la douleur. J'ai ressenti la liberté. Tu n'as pas perdu le ranch à cause de moi, ai-je dit. Tu as perdu la confiance parce que tu traitais la famille comme une propriété. Il a ri amèrement, vacillant légèrement. Tu penses qu'ils te choisiront après ça? Tu as humilié la famille devant tout le monde. Mon père s'est avancé. Non, c'est toi qui l'as fait. Ma mère a commencé à pleurer.
Mais pas de la façon dont elle pleurait quand elle voulait que je m'adoucisse. Ses larmes semblaient stupéfaites, effrayées et honteuses. « Pourquoi as-tu mis quelque chose dans son verre ?» lui a-t-elle demandé. Le visage de Tristan s'est tordu. Ce n'était pas censé lui faire mal. Alors qu'est-ce que c'était censé faire? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Martin l'a fait. Il a dit que ça la rendrait étourdie et émotive. Le faux barman a marmonné. Il a dit qu'elle commencerait à pleurer pendant le diaporama et que tout le monde croirait les documents parce qu'elle aurait l'air coupable. L'horreur dans la salle s'est approfondie. Jake s'est détourné une seconde, mâchoire serrée. Puis a regardé à nouveau avec un contrôle qui m'a fait l'aimer encore plus. La voix de Margaret Hay est venue à nouveau via les haut-parleurs. Denise, si les forces de l'ordre sont présentes ou à proximité, je recommande de préserver tous les enregistrements. Confirmation de paiement et contenu restant des verres. Denise a hoché la tête. Déjà fait. Tristan a paniqué. Vous avez appelé la police. La sécurité du lieu les a appelés quand Martin a admis le trafic du verre. Denise a dit, ils sont à la porte. C'est à ce moment-là que Tristan a essayé de fuir. Pas loin. 2 pas vers la sortie latérale. Puis son corps l'a trahi, trébuchant à cause de la chose même qu'il avait destinée pour moi. Jake ne l'a pas poursuivi. Mon père non plus. La sécurité l'a fait. Ils l'ont attrapé près de la porte avant qu'il ne tombe sur une table. La vue aurait dû être satisfaisante. Au lieu de cela, elle semblait tragique de la façon dont les poutres pourries sont tragiques quand une maison s'effondre enfin. Tout le monde agit choqué, mais les dommages s'étaient propagés pendant des années. Pendant que la sécurité le tenait debout, Tristan a regardé nos parents. « Vous allez les laisser me faire ça ?» La voix de mon père était rauque. « Non, fils. Tu t'es fait ça tout seul. » Ma mère a baissé sa main de sa bouche. « Et nous avons aidé en t'excusant. » Cette confession m'a touché plus fort que je ne l'attendais. J'avais voulu qu'elle le voie. J'avais oublié que cela signifiait se voir elle-même aussi. Elle s'est tournée vers moi, tremblante. « Alyssa. » J'ai secoué la tête une fois, pas en pleurant, pas dramatiquement, juste assez pour dire. « Pas maintenant. » Parce que cette nuit n'allait pas devenir une autre scène où ma douleur faisait que tout le monde cherche du réconfort. Les adjoints du shérif sont entrés calmement par les portes latérales. Les invités se sont écartés. Le visage de Tristan s'est effondré quand il a réalisé qu'aucune blague, aucun charme, aucun titre familial ne pouvait arrêter ce qui suivait. Ils ne l'ont pas traîné comme un méchant de film. Ils ont posé des questions, collecté des preuves et l'ont escorté pour une déclaration formelle. C'était d'une certaine façon pire pour lui. Pas de sortie grandiose, pas de discours final, juste des conséquences. Après que Tristan ait été escorté dehors, la grange n'est pas revenue immédiatement à la célébration. Elle est devenue quelque chose d'étrange. Une salle pleine de gens se réveillant d'une histoire qu'ils avaient crue trop facilement. Certains invités évitaient mon regard. D'autres me regardaient avec pitié, ce que je détestais plus que la suspicion. Mon père s'est assis comme si ses os avaient vieilli de 10 ans. Ma mère fixait l'entrée vide. Je me tenais à côté de l'écran du projecteur, ma robe toujours parfaite de loin. Mes mains toujours froides de près. Jake a pris le micro en premier. Il n'a pas fait un discours sur le pardon ou la guérison familiale. Il a simplement dit, « Ma femme et moi avons besoin de 5 minutes. » Ma femme. 2 mots. Et la salle s'est souvenue pourquoi nous étions là. Lily m'a guidé dans la suite nuptiale. Et au moment où la porte s'est fermée, j'ai enfin tremblé. Pas en sanglotant, pas en m'effondrant. Juste en tremblant de l'effort de rester composé pendant que mon frère essayait de transformer mon mariage en un piège. Jake a enroulé ses bras autour de moi et j'ai pressé mon visage contre sa veste. « Je suis désolé » ai-je murmuré. « Pourquoi » a-t-il demandé. « C'était censé être ta journée aussi. » Il m'a regardé. Elle l'est encore. Il n'a pas le droit de posséder l'histoire parce qu'il a essayé de la ruiner.
Lily a essuyé ses yeux avec colère. Pour le compte rendu, c'était terrifiant et iconique. J'ai ri alors, un rire aigu et brisé qui est devenu réel. Denise a frappé à la porte et a dit. Les adjoints avaient pris la déclaration de Martin et collecté les 2 verres. Margaret Hay avait envoyé les documents du trust à mes parents et aux autorités. Les faux messages avaient été capturés par assez de membres de la famille pour tracer le compte. Jetable. La revanche n'était pas que Tristan ait eu l'air ridicule. C'était que chaque système qu'il avait essayé de manipuler avait maintenant un enregistrement de lui. Y touchant. Ses mensonges avaient des reçus. Ses menaces avaient des témoins. Sa surprise était devenue une preuve. Quand nous sommes retournés à la réception, personne n'a applaudi. Ils ont juste regardé. Je suis allé au micro, non parce que je devais une explication à quiconque. Mais parce que je me devais le dernier mot. Je sais que ce n'est pas la réception de mariage à laquelle l'un d'entre nous s'attendait. Ai-je dit. Il y a quelques minutes, mon frère a essayé de vous convaincre que j'étais malhonnête. Instable et indigne de confiance. Certains d'entre vous l'ont cru rapidement. Certains d'entre vous ont hésité. Quelques-uns d'entre vous m'ont protégé avant d'avoir toute l'histoire. Je me souviendrai des 2. Plusieurs personnes ont baissé la tête. J'ai regardé mes parents. Pendant des années, on m'a dit de maintenir la paix en restant silencieuse. Ce soir a prouvé que le silence ne crée pas la paix. Il crée de l'espace pour le menteur le plus bruyant. Ma mère a pleuré à nouveau. Mon père a couvert sa main, mais ses yeux sont restés sur moi. Je ne demande à personne de haïr mon frère, ai-je continué. Je ne demande pas non plus à quiconque de l'excuser. L'amour sans responsabilité n'est que la permission de blesser les gens 2 fois. La salle est restée silencieuse, mais ce silence était différent. Il avait du poids, peut-être de la honte. Jake s'est placé à côté de moi, et je me suis tourné vers lui. J'ai épousé ce soir un homme qui a demandé si je voulais partir, non parce qu'il avait peur, mais parce qu'il se souciait plus de mon choix que d'une fête parfaite. Les yeux de Jake se sont adoucis. Alors voici mon choix, ai-je dit. Nous allons couper le gâteau. Nous allons avoir notre danse. Nous allons finir ce mariage. Non parce que rien ne s'est passé, mais parce que je refuse de laisser la pire personne dans la salle décider comment cette nuit se termine. C'était la première fois que les invités ont applaudi. Pas sauvagement. Pas comme si tout allait bien, mais régulièrement, comme des gens choisissant le bon côté. Le gâteau a été apporté. Mon père s'est dirigé vers moi avec une enveloppe pliée. C'était censé attendre jusqu'à demain. Il a dit, l'avocat de ta grand-mère me l'a donné il y a des mois. Elle a dit que je saurais quand cela importerait. Je l'ai ouverte avec des doigts instables. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de ma grand-mère et un résumé d'amendement du trust. Ma grand-mère avait su que Tristan me faisait pression. Elle avait documenté des préoccupations sur ses dettes et restreint son accès des années plus tôt. Elle avait aussi écrit une phrase qui m'a serré la gorge. Alyssa n'a pas besoin que la famille lui donne de la force. Elle a besoin que la famille arrête de la punir pour en avoir. Mon père l'a lu par-dessus mon épaule et s'est brisé. Pas bruyamment, pas théâtralement. Il a baissé la tête et a pleuré comme un homme comprenant enfin le coup de son favoritisme. J'ai échoué avec toi, a-t-il dit. Ma mère s'est avancée mais s'est arrêtée quand j'ai levé la main. Je ne suis pas prête, ai-je dit. Son visage s'est effondré, mais elle a hoché la tête. Ce hochement était petit. Mais c'était la première chose respectueuse qu'elle m'ait donnée de toute la soirée. Le reste de la réception n'était pas parfait. Le parfait avait été empoisonné avant le toast, mais cela est devenu honnête. Les invités se sont excusés calmement. Lily a fait un discours de demoiselle d'honneur qui a fait rire et pleurer la moitié de la salle. Jake et moi avons coupé le gâteau pendant que mes cousins gardaient la table du projecteur comme des soldats. Près de minuit. Mon père a annoncé que Tristan serait retiré de toute autorité financière du ranch en attendant l'examen légal et que quiconque propageait la fausse accusation recevrait une documentation complète. La corrigeant. Cette correction publique importait plus que n'importe quel câlin.
Le lendemain matin, l'avocat de Tristan a appelé Margaret Aye. À ce moment-là, le lieu avait la vidéo, la déclaration du barman, la confirmation de paiement et une copie du fichier diaporama avec les métadonnées. Tristan n'est pas allé en prison cette nuit-là. Et je ne prétendrai pas que le processus légal s'est terminé comme dans un film. Les vraies conséquences demandent de la paperasse, du temps et des gens assez courageux pour ne pas reculer. Mais il a perdu ce qu'il valorisait le plus immédiatement, le contrôle. Il a perdu la croyance automatique de la famille. Il a perdu l'accès au compte qu'il avait abusé. Il a perdu le bouclier du fil doré qu'il avait protégé pendant des décennies. Et il m'a perdu complètement. Des mois plus tard, les gens demandaient encore si je lui avais pardonné. Je donnais toujours la même réponse. Le pardon n'est pas la même chose que de tendre à quelqu'un un autre verre. Jake et moi avons gardé une photo de mariage encadrée dans notre salon. Pas celle posée sous l'arche, pas celle de la coupe du gâteau. Celle que Lily a prise après la dernière danse quand mon maquillage avait disparu. La cravate de Jake était lâche. Et je riais comme si la nuit ne m'avait pas battu parce qu'elle ne l'avait pas fait. Tristan voulait que mon mariage soit rappelé comme le jour où j'ai été exposé. Au lieu de cela, il est devenu le jour où tout le monde l'a enfin vu clairement. Et si vous avez déjà eu un membre de la famille sourire en public tout en vous blessant en privé? Rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas à crier pour être fort. Parfois vous échangez le verre, sauvegardez les preuves. Dites la vérité et laissez les conséquences entrer par la porte. Alors dites-moi dans les commentaires. L'auriez-vous exposé devant tout le monde ou l'auriez-vous géré calmement après le mariage? Merci de soutenir notre chaîne et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Veuillez vous souvenir que l'histoire est complètement fictive et faite uniquement à des fins dramatiques, éducatives et de divertissement. Nous espérons qu'elle rappelle aux spectateurs que le rejet, l'humiliation ou la trahison ne devrait jamais être la définition finale de qui vous êtes. Parce que votre prochain chapitre peut encore être plus fort, plus lumineux et plus paisible que tout ce qu'ils attendaient.